Et on vous laisse découvrir l'image. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. La paix soit avec vous et le premier salut du Christ ressuscité, ce sont les premiers mots. Et il poursuit le pape Léon XIV. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma.
Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Voilà, que la paix soit avec vous. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. L'allusion au pape François aussi. A costruire ponti, con il dialogo, construire des ponts, con l'incontro, unendoci les uns contre les uns avec les autres. Per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Le pape François à nouveau. Des remerciements chaleureux au pape François de la part de Léon XIV, nouveau pape qui a été élu il y a maintenant 1h20. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi. Merci à tous les cardinaux come qui m'ont Chiesa élu unita, cercando sempre pape. la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, La fidélité à senza Jésus-Christ. paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. L'italien est parfait. Celui du pape. Ça, c'est habile d'avoir choisi un italien. Et voilà. Et je vous le disais, il remercie les cardinaux qui ont voté pour lui. Agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Salutations spéciales à Rome, à l'église de Rome, Stiman. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Un salut spécial à l'église de Rome, donc. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En espagnol, et c'est l'évêque de Rome qui s'adresse désormais en espagnol. Il était évêque au Pérou, Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Voilà, c'est ça. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Okay, bon, ça, Une salutation spéciale au Pérou. A tutti voi, le fratelli peuple e fidèle, sorelle, c'est un thème de Pape di François. Roma, d'Italia, Pueblo di fidèle. tutto il mondo. Vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, Il a été cerca lui-même sempre missionnaire au di essere Pérou. C'est ça, vicino, évêque d'un specialmente a diocèse du coloro Pérou. che soffrono. Évêque d'un diocèse du Pérou. Ce qui lui a valu son accession au cardinalat, en fait. Ouais. C'est ce qu'on comprend. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Nostra Madre Maria Nous voulons être une vuole église en marche, une église qui avance. sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme Ensemble, per questa nuova missione, pour cette nouvelle però mission. per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo. E chiediamo questa grazia speciale La paix dans le monde. di Maria, nostra Madre. Il insiste beaucoup sur la paix. le Ave nouveau pape, hein. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Prions Tu ensemble sei pour cette nouvelle benedetta fra le mission donne e pour toute benedetto l'Église il frutto del tuo seno, et pour la paix dans le Gesù. monde. Santa Maria, Madre di Sainte Dio, Marie, prega Mère de per Dieu, noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bon, en fait, c'est- Le Je vous salue, Marie et la clameur. Allez, et le pape donc Léon XIV, alors je le disais avant même qu'il s'exprime, il fallait s'y attendre, un hommage appuyé au pape François. A tutti i fedeli presenti À tous les e a fidèles quelli présents, che ricevono la à tous sua les fidèles présents, benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di Ça comunicazione, marche aussi pour nous. concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Voilà donc le pape Léon XIV, je le disais, donc hommage appuyé au pape, il fallait s'y attendre, hommage appuyé à l'Amérique du Sud, à travers le Pérou également, et un mot qu'il a beaucoup utilisé, c'est celui de paix, celui de pont, celui de dialogue. C'est le premier mot, que la paix soit sur vous ou sur vos familles, a-t-il insisté. Ça donne déjà... Et le pape à nouveau qui s'exprime. De quorum potestate et auctoritate confidimus. Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum C'est vestrorum, l'indulgence. spatium Première. vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. La première bénédiction Urbi et Orbi du nouveau pape Léon XIV, de son nom Robert Francis Prévost, Urbi et Orbi à la ville et au monde. Première adresse donc solennelle et qui restera dans l'histoire de l'Église catholique. Un Clairement. visage souriant, un homme en forme, Oui, plutôt jeune. alerte. Oui. Physiquement, il a un peu des traits de Paul VI, je trouve. Mais Les traits de Paul VI, Ouais, mais c'est peut-être une coïncidence. Les ecclésiastiques se ressemblent. le pape qui précède Il est un Jean-Paul peu- II. Paul VI. Le vêtement liturgique est plutôt classique. Alors, Ouais. je ne sais pas comment l'interpréter, c'est peut-être lié à la culture américaine, Ouais. nord ou sud-américaine. Ouais. Par contre, le discours peut être rassurant pour le camp de l'ouverture, j'ai envie de dire, parce qu'il assume clairement sa continuité avec le pape François, hein, Ouais. où il a repris la thématique du peuple fidèle. Parce qu'on dit souvent, on rattache souvent le pape François à la théologie de la libération, Ouais. mais plus exactement, c'est la théologie du peuple fidèle. C'est quoi la différence? Au cœur du peuple, il y a toujours
l'importance du message du Christ. Il ne faut pas la chercher dans l'idéologie, la confrontation. Un grand honneur, messieurs, une réaction, celle de Donald Trump. Ah oui. Donald Trump qui félicite le pape américain Léon XIV. Et donc Léon XIV qui rend un hommage appuyé. Hein. Alors juste protocolairement, j'ai entendu l'hymne italien, l'hymne national italien. Parce que les carabiniers assurent le... Mais qui a retenti avant même qu'il ne s'exprime, l'hymne italien. C'est l'hymne d'une Italie qui a mis fin aux États pontificaux. Ouais, c'est l'hymne d'une Italie qui a mis fin aux États pontificaux, nous dit Slimane. Le pape promet que le mal ne gagnera pas et appelle à construire des ponts. Il parle d'une église qui avance, d'une église en avant à travers le dialogue, l'église catholique. C'est un appel qu'il lance à l'église catholique et aux fidèles, oui. Slimane. Et il a conclu son discours par le mot paix en disant que Dieu guide le pape et pour que la paix continue de régner au sein de l'Église. En revanche, il ne cite pas de conflit à proprement parler, il ne le peut pas ou il préfère éviter, et on pourrait lui reprocher d'en oublier. Oui, et puis bon, après, contextuellement, comme il y a des guerres au Proche-Orient... Le pape qui s'en va, qui tourne le dos après avoir salué les fidèles, c'est donc l'image du jour. Ouais. Il est 19h40 sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale consacrée à l'élection du nouveau pape qui s'appelle donc désormais, après le pape François, Léon XIV, donc il va falloir bien retenir ce nom. Léon XIV, on a entendu la clameur Léoné, Léoné, Léoné. Oui. C'est une ferveur impressionnante. On avait vraiment une clameur assez spectaculaire. Oui, puis certains nombres d'observateurs disent en fonction de la réaction de la foule, on verra l'approbation, mais là, la Vox Populi a l'air d'être assez forte. C'est un plébiscite. Oui, oui. Je pense que c'est un choix habile quand on y réfléchit, parce qu'un Américain dans un moment populiste, ça flatte l'orgueil de Trump sans prendre le parti pour ses valeurs. Ça fait d'une pierre deux coups. Oui, et c'est très ecclésiastique, évidemment. Le drapeau américain, d'ailleurs, la bannière étoilée. Voilà. On peut pas lui... Ça flatte l'orgueil américain, et en même temps, on ne peut pas rattacher cet homme à tout ce qu'incarne le populisme qui vient d'Amérique du Nord. Ouais. Le dernier homme politique, juste le dernier homme politique à avoir rencontré le pape François, c'était J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, le dimanche de Pâques. Ce qui avait donné lieu à beaucoup de commentaires. Oui. Il voulait contester justement les positions du pape sur la guerre d'un point de vue catholique. Ouais. Il voulait, c'est-à-dire, faire une controverse. Les cloches de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est ce que je suis en train de dire. Les cloches sonnent. Cloches qui retentissent de la basilique Saint-Pierre de Rome. On vous le disait, tout est millimétré. Vous êtes sur TV5 Monde. Olivier Bobineau, spécialiste des religions, est en direct avec nous. Une première réaction peut-être après les premiers mots du pape. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce premier discours suivi de la bénédiction Urbi et Orbi? Ce qui m'a marqué, c'est de voir à la fois l'humilité dans sa déclaration, dans ses premiers propos, et en même temps de voir que les cardinaux finalement ont choisi un pape qui est l'homme parfait de la synthèse de l'ensemble des tendances internes à l'Église, mais aussi qui correspond au fond aux trois profils des papes qui se sont déployés dans l'histoire de la papauté. Et il a tous les éléments pour essayer de rassembler le plus possible autour de lui, alors que son prédécesseur, sur le plan social,
sur le plan, y compris des relations avec l'islam ou encore avec les migrants, était engagé plus en avant, plus en amont dans une approche plus sociale, plus à gauche. Vous voulez dire qu'il va tout de même recentrer tout de même un peu le poids et la parole de l'Église catholique? Quels sont ces courants, au fond, qu'il va synthétiser, d'après vous? Alors, de fait, il y a 3 profils, si vous voulez, pour être pape, après la Seconde Guerre mondiale. Le premier profil, on l'appelle le profil dans l'Église catholique ad extra, c'est-à-dire en direction du monde. Clairement, c'est la géopolitique. Et là, il est par excellence celui qui va pouvoir développer la diplomatie et la paix. Je vous rappelle que le mot paix est revenu une dizaine de fois dans ce premier propos. Aidez-nous à construire des ponts, a-t-il dit d'ailleurs. Il a parlé du Pérou, ouais. Oui, il a parlé du Pérou, et donc il est aussi la synthèse géopolitique, si vous voulez, de l'Amérique du Nord, parce qu'il est américain, et en même temps de l'Amérique du Sud. En n'oubliant pas que c'est pas rien de choisir un pape américain. Pourquoi? Parce qu'on sait que les nouveaux maîtres du monde, que cela soit Trump et Musk, eh bien, ils sont américains. Donc là, c'est vraiment l'idée d'avoir choisi un profil diplomatique, géopolitique américain. Mais il y a le deuxième profil, et le deuxième et le troisième profil, c'est soit un profil plus progressiste, soit un profil plus conservateur. Et il se trouve qu'il a choisi un prénom de pape qui est Léon XIV. Ça pose la question de qui était Léon XIII. Léon XIII, c'est l'homme qui, en 1891, écrit un encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il veut tendre la main dans la société avec les évolutions des révolutions industrielles durant le 19e siècle, mais en même temps, il veut réaffirmer certains principes très forts de l'Église, sur l'unité de l'Église, sur la dimension non conflictuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de rejeter Marx, mais d'entendre aussi le monde ouvrier. C'est Rerum Novarum. Et précisément, on peut dire que ce pape nouveau, Léon XIV, il est en quelque sorte le plus progressiste des conservateurs. Vous voyez, à chaque fois, c'est l'homme de la synthèse. Le plus progressiste des conservateurs. Ou le plus modéré des progressistes. Ou le plus modéré des progressistes. Ouais. Exactement. Et ça se voit très bien, d'ailleurs. Imaginons, on a élu, avec ces cardinaux, ils ont souhaité élire à la fois un homme qui est le préfet du dicaster des évêques, donc ce qu'on appelle dans l'Église le courant horizontal, synodal, synode voulant dire chemin ensemble en grec, c'est-à-dire l'évêque de Rome avec les autres évêques, mais en même temps, dans tous ses discours qu'il a fait auparavant, et notamment dans son ordre Saint-Augustin, mais il faudrait y revenir d'ailleurs sur Augustin, la place d'Augustin, c'est important, c'est pas anodin pour la suite, notamment sur le plan liturgique. En tous les cas, dans une déclaration récente, il disait « Ouh là là, vu les tensions, la diversité, les diverses tensions et les diverses, on va dire, il parle de polarisation, de radicalité, il faut insister sur l'unité, l'unité, l'unité. » Donc vous voyez, là encore, c'est en effet le plus modéré des conservateurs. Alors, l'ordre de Saint-Augustin, justement, voudrait vous entendre à cette question. On avait commencé à esquisser Léon XIII dont vous avez parlé. Saint-Augustin, justement, dites-nous. Augustin, alors, c'est un évêque et un magistrat. C'est le plus grand théologien, né en Algérie. C'est pas anodin, d'ailleurs, né en Algérie. Faut le rappeler aux personnes qui nous écoutent et nous entendent. C'est que c'est pas rien de choisir un descendant, un fils spirituel et intellectuel d'Augustin d'Hippone, né en Algérie. Et ça, c'est une première chose remarquable. Et donc, on imagine bien peut-être aussi les mains tendues avec le Maghreb, mais aussi avec l'islam. Bien, premier élément. Et deuxième élément chez Augustin d'Hippone, Saint-Augustin, c'est dans la cité de Dieu. Et d'ailleurs, il a fait référence indirectement à la cité de Dieu quand il a dit « Le Père prépare une patrie ». La cité de Dieu, c'est de dire il faut converger vers il faut vivre la Jérusalem céleste sur la Jérusalem terrestre. C'est-à-dire qu'il y a deux ordres, il y a l'ordre de l'amour, il y a l'ordre de la terre, du terrestre, si vous voulez. Eh bien, il faut que les deux se réconcilient par la prière, notamment. Et ça va être très important, la prière, chez Augustin, le fait de la profondeur, ce que Augustin appelle l'émoi, si vous voulez. On n'est plus à l'ère des émotions, on est à l'ère de l'émoi,
de la profondeur intérieure et spirituelle chez Augustin. Restez avec nous, j'aurai une question pour vous s'agissant de Donald Trump, un choix qui n'est évidemment pas anodin. Anthony Favier, une réaction en plateau tout de même. Alors on a donc Saint-Augustin, l'Afrique, le Maghreb, on a le Pérou. Est-ce que la grande déception, parce qu'il faut aussi tout de même analyser, elle doit quand même se ressentir du côté du continent asiatique tout de même? Est-ce qu'il y a une part, une voie, une place pour ce continent asiatique? On parle notamment des Philippines où le catholicisme est en pleine expansion. On peut l'interpréter ainsi, mais plus l'Église se développe, plus le CV pour être pape est compliqué en réalité. C'est dur de cocher toutes les cases. Et lui, c'est quand même habile. Ses deux parents ont deux nationalités. C'est un Américain qui part en mission en Amérique latine. Ça lui fait déjà 4 patries. Donc en réalité, il a quand même ce caractère international qui satisfait plus de monde. Évidemment, pour les catholiques d'Asie, les catholiques d'Afrique, c'est une autre histoire. Mais le président colombien appelle le nouveau pape à défendre les migrants humiliés, dit-il aux États-Unis. C'est un choix qui va faire vraiment relancer le débat. C'est très habile. Ah bah oui, c'est très habile parce que ce que je disais tout à l'heure, ça va être à la fois un peu le patriotisme, un peu parfois fanfaron de Trump en prenant un Américain, mais un Américain qui ne partage pas ses valeurs, qui ne partage pas ses combats et qui s'inscrit dans le continent américain et pas qu'états-unien. Voilà. Olivier Bobineau, j'aimerais vous entendre sur 2 points. D'abord, la concomitance, effectivement. Je le disais, peut-être que les cardinaux se sont dit ce serait éminemment symbolique d'élire ce nouveau pape, désormais Léon XIV, le jour du 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et puis, est-ce que vous y voyez un message aussi à Donald Trump, indirectement ? Alors, d'autant plus un message, je commence par la dernière partie de votre question, si vous me permettez, d'autant plus que cet homme-là connaît bien le système américain, ecclésial, catholique, où les tensions existent, notamment avec les autres courants protestants, presbytériens, et si vous voulez, le fait religieux, la religion, le président des États-Unis prête serment sur la Bible, c'est pas du tout anodin de choisir un pape qui connaît par sa nationalité, par ses origines, bien le système américain, étant donné, aujourd'hui, les nouveaux maîtres du monde, j'insiste, c'est-à-dire Trump pendant quelques années, mais aussi ceux qui vont suivre, et d'autre part, surtout ce qui est important, c'est qu'il voit bien ce que c'est que la confrontation avec les mouvements qui commencent à dominer aussi en Amérique du Sud, aussi en Asie, que sont les mouvements évangélistes. Ça, c'est la première chose. Il y a une seconde chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sa formation, vous savez, le pape François était formé chez les jésuites, c'est-à-dire la casuistique. On fait du principe, mais on s'adapte, si vous voulez. Ça s'appelle le pragmatisme. Et lui, il est à la fois augustinien, mais surtout, il a une formation de droit canon. Et le droit canon, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus, comment dire, c'est ce qu'il y a de plus normatif, c'est ce qu'il y a de plus rassembleur au nom de la norme. Et donc on peut s'attendre aussi à une certaine fermeté, non pas sur le ton, mais sur les convictions de la part du nouveau pape Léon XIV. Et une réaction, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a félicité le pape Léon XIV peu après son élection au Vatican par votre fonction. Vous donnez espoir et orientation à des millions de croyants à travers le monde en ces temps difficiles. Voilà donc pour le chancelier allemand. Tout de même une polémique qui commence à poindre, je le disais en début de cette édition spéciale, quelques minutes avant l'élection du pape. On va scruter son passé, son parcours. Ce que vous nous dites depuis tout à l'heure est plutôt positif pour cet homme. On parle de synthèse, d'un homme qui veut bâtir des ponts, mais tout de même, Slimane, vous en avez parlé tout à l'heure s'agissant des États-Unis, l'affaire non pas des abus, mais des agressions au sein de l'Église catholique, notamment contre des enfants, contre des mineurs, et il lui est déjà reproché par certaines voix qui s'élèvent pour dire qu'il n'aurait pas fait le maximum. Ça va être aussi une question éminemment importante, Slimane. Oui, certainement, parce que l'Église catholique américaine, qui rassemble à peu près 70 millions de fidèles, qui est un grand donateur de l'Église, a été profondément ébranlée par ces Ce qui lui est scandales. Précisément reproché, c'est qu'il aurait protégé un prêtre incriminé du côté de Chicago. Oui. De toute façon, quand il est un supérieur hiérarchique, il est toujours accusé d'être plus ou moins coupable, soit par action volontaire, soit par omission, par ignorance. Dans tous les cas, il n'en ressort pas forcément grandi. Je voudrais faire une remarque sur Saint-Augustin parce qu'on va en parler avec ce pape. C'est que Saint-Augustin, qui était un Africain à l'époque, on disait Africain, ça veut dire Nord-Africain et pas tout le continent. La pensée est tellement dense
que tout un chacun pourrait trouver un peu sa pitance. Par exemple, le pape Benoît XVI, qui était un ultra-conservateur, avait comme référent essentiel Saint-Augustin. Il était tellement attaché à la figure de Saint-Augustin que quand les Algériens ont voulu restaurer la basilique d'Hippone à Annaba aujourd'hui, il avait mis une contribution financière de sa propre poche. Et quand J.D. Vance est venu au Vatican il y a quelques semaines, il était venu avec un argument de Saint-Augustin pour justifier la guerre juste. La guerre juste. Sur la guerre juste. C'est aussi le Et donc, Saint-Augustin, il est omniprésent dans la pensée et philosophie occidentale. Et au Vatican. Alors j'aimerais juste vous entendre, Olivier Bobineau, sur cette question précise de ces premières incriminations que l'on fait à ce nouveau pape. On le rappelle, vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, Anthony Favier, le plus jeune de l'histoire depuis Jean-Paul II. Jean-Paul II avait 58 ans en 1978. Celui-ci a 69 ans. Le pape François en avait 76. Sur cette question, Olivier Bobineau, que pouvez-vous nous dire? Il va devoir peut-être s'exprimer à un moment ou à un autre, le pape, sur les violences qui ont été faites aux mineurs au sein de l'Église catholique et sur pourquoi ne pas prononcer le mot l'omerta qui a longtemps régné? Oui, alors d'abord, il n'a pas le choix parce que Benoît XVI, dans sa circulaire du 11 mai 2011, invitait tous les évêques, les prêtres et les religieux à déclarer et surtout à ne plus faire, à s'en remettre, comme c'était le cas depuis 1089, pendant 922 ans, les affaires internes de l'Église ne regardaient que l'Église et pas la justice civile ou pénale des États. Benoît XVI dit, sur les affaires sexuelles de pédophilie, on arrête, il siffle la fin de la partie, et il dit, on s'en remet à la justice civile et pénale. Et de fait, là-dessus, les évêques et les cardinaux ont essayé de lancer le mouvement. Ça, c'est le premier élément. Il n'aura pas d'autre choix que de le faire et que de répondre aux vraies questions de ses interlocuteurs. Mais il y a un second élément. Il y a un précédent intéressant qui est bien connu à Rome, c'est la commission Sauvé. C'est-à-dire que s'il veut, à un moment donné, permettre, il aura tous les moyens, y compris avec ses collègues évêques et archevêques américains, il aura les moyens de lancer un peu comme lors de la commission Sauvé, c'est-à-dire un diagnostic sévère et précis, accompagné par des universitaires et avec des documents, pour faire un point et pour dire voilà ce qu'il en est de ce passé et aussi de ce présent concernant les abus sexuels à l'égard d'enfants et d'adolescents. Il est 19h56 quasiment sur TV5 Monde à Rome et à Paris. Benoît, ça fait deux fois Benoît, Léon XIV, Léon XIV, donc nouveau pape. On ne vous a pas entendu sur cette question précise de ce qui est reproché à ce nouveau pape. Le premier pape américain de l'histoire. Les États-Unis n'ont pas été épargnés par ces questions de pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Alors, je ne ferai pas exactement une même lecture. Je crains que sur cette génération d'évêques qui soient devenus cardinaux, très peu soient totalement indemnes, parce que ils ont été formés, grandis à une époque où on gérait mal ces situations. Donc en réalité, prendre un cardinal issu d'Amérique du Nord, où les scandales ont commencé très tôt dans les années 90-2000, c'est prendre... Il y a au moins des informations. On a déjà, visiblement, c'est un prêtre qui aurait été laissé trop proche d'un lycée où il avait officié. Donc, je ne sais pas, un candidat du Sud, vous m'interrogez là-dessus, aurait peut-être eu des affaires plus récentes, plus scandaleuses. Donc on peut faire une lecture ambivalente. Voilà, alors évidemment. Et on va revoir maintenant, pardonnez-moi de vous couper, les temps forts donc de cette élection du pape Léon XIV, premier pape américain de l'histoire, récit signé Florent Krebseg. Habemus Papam. Le cardinal français Dominique Montberty, en qualité de doyen de l'ordre des diacres, prononce la phrase tant attendue par une foule compacte sur la place Saint-Pierre et par 1,5 milliard de catholiques dans le monde. Puis vient le nom que les 133 cardinaux ont désigné. Cardinalem Prévost. Puis le nom que ce cardinal Robert Francis Prévost va porter en tant que souverain pontife. Leonem Decimum Quartum. Léon XIV, cardinal américain de 69 ans. Quelques minutes plus tard, acclamé par la foule et visiblement ému, apparaît au balcon. Que la paix soit avec vous. Le premier message du Christ ressuscité.
Nous devons chercher ensemble comment devenir une église missionnaire, une église qui construit des ponts et maintienne le dialogue, les bras ouverts comme cette place pour tous ceux qui ont besoin de notre charité, de notre présence et de notre dialogue d'amour. Des mots qui rappellent ceux de son prédécesseur, qui appelait les dirigeants du monde entier à construire des ponts et à battre des murs. Il a œuvré ces dernières années à l'ouverture de l'Église aux femmes. Léon XIV s'inscrit donc dans la continuité de François. En le choisissant, les cardinaux confirment le choix d'une Église multiculturelle, n'en déplaise au président du pays de naissance, de ce nouveau souverain pontife. Voilà, et sachez que le diocèse de Chicago, pour être précis, rejette les accusations. Monseigneur Prévost, désormais pape, avait rencontré, dit le diocèse, les victimes en avril 2022. Merci beaucoup à Anthony Favier, Slimane Zeguidour et Olivier Bobineau d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Léon XIV, nouveau pape, donc désormais premier pape américain de l'histoire, le plus jeune, aussi 69 ans, depuis Jean-Paul II. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à TV5 Monde.